Et ok, bon ça va fog. Ok, donc vous êtes présentement sur le golf cart, juste parce que c'est la seule place qui a du Wi-Fi et vous allez sûrement être foggy. Donc la première chose que je fais, c'est que je ferme toutes mes applications, même celle de Disney. Il est 6h56 et là j'ouvre My Disney Experience. Alors je vous fais un petit screen record. Si jamais on voit les noms des personnes avec qui je suis aujourd'hui, il va y avoir un petit peu de brouillage ou je ne partagerai pas ce qu'il y a sur mon téléphone. Alors soyez à l'affût si vous voulez voir là, ce qu'il y avait sur mon téléphone pour c'est tellement foggy. Si vous voulez savoir ce que j'avais sur mon écran pour booker Genie Plus, je vous invite à aller dans la description pour voir le vlog que j'ai fait avant. Donc je pense que je vais miser pour Space Mountain juste parce que si jamais c'est une journée intense, je vais pouvoir faire au moins un bon manège pour mon 15$ US. Alors de 6h57 jusqu'à 7h, je vais refresh. Donc là à 6h59, moi je regarde plus ou moins l'heure, je fais refresh non-stop. Des fois ça part avant 7h. Les Genie Plus, là, des fois c'est quelques secondes là, avant là, quand j'ai regardé avec une horloge internationale. Yes. Yes, 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 yes. Quand vous prenez un Genie Plus, toujours petit truc de pro, on fait un screenshot. Si jamais il y a un bug avec l'application, vous avez votre preuve, donc vous allez juste aller voir un cast member et ils vont vous arranger tout cela. Donc j'ai Space Mountain 9h à 10h, donc c'est parfait. Alors on s'en va pour le déj au steakhouse et je suis encore désolée pour le petit fog dans la caméra, mais ça fait ça quand on passe de l'air climatisé à l'extérieur en Floride. Vous voyez un peu, c'est comme si on était dans Haunted Mansion, là, fait que c'est pas si grave que ça. Donc on vient de faire notre premier Lightning Lane, puis tout de suite j'en ai un pour Buzz. Il me donnait pas de temps, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné Buzz comme ma seule préférence de manège pour l'avoir au top. Et j'ai refresh 3 fois, je l'ai eu pour 9h30, j'ai cliqué sauvegarder, tout est beau, alors on s'en va faire Buzz Lightyear. Donc on vient de faire Buzz et je me suis pris Dumbo pour 9h40. Il est présentement 9h39. Alors ça se passe bien. À date, j'ai exactement les mêmes manèges que la dernière fois quand je l'ai fait. Tomorrowland, c'est plus facile d'avoir des attractions le matin. Après ça, vers 10h, Fantasyland, il y a quand même beaucoup de choix. Puis en après-midi, il y a beaucoup de choix pour Frontierland si jamais vous voulez faire cet ordre-là de journée. Donc on vient de faire Dumbo, Barnstormer, puis là on a Lightning Lane tout de suite pour Ariel et on est juste à côté donc c'est parfait.
Et il commence à avoir chaud, comme vous pouvez constater. Ok, donc ce matin à Magic, on était capable de faire 6 Lightning Lane, aucun manège en stand-by, et là j'ai commencé à stacker pour ce soir juste parce que il est 10h40 et le prochain temps disponible n'est pas avant 2h l'après-midi pour beaucoup de manèges. Alors j'ai pris Jungle Cruise à 5h et là à chaque 2h, donc à 12h40, 2h40 et 4h40, je vais pouvoir avoir d'autres Lightning Lane puisque c'est le 2 heures de bloc que je vais utiliser. Alors là, on retourne au camping. On va sûrement se baigner, prendre du relax et faire de l'air climatisé puisqu'il fait chaud. L'après-midi, là, ça sert à rien de se brûler dans les parcs. Si vous êtes dans un hôtel de Disney, sortez du parc, relaxez. Vous avez Genie Plus accumulé pour la soirée et venez pour la soirée. Ça va être aussi le fun, peut-être même plus puisque vous allez être moins fatigué en soirée. Donc, on se reparle plus tard. Bye! Ok, donc il est maintenant 4h30 et nous partons pour Magic Kingdom et j'ai stacké pour ce soir Jungle, Splash et Big Thunder et dans 15 minutes je peux m'en prendre un autre puisque ça va faire 2 heures que j'ai booké le dernier. Alors quand même bon, là en ce moment il y a une petite averse. Alors je vais vous mettre dans mon sac avec ma caméra puis je vais changer à mon téléphone qui est waterproof juste au cas où. Alors on retourne à Magic. C'est assez rare que je retourne au même parc le soir. D'habitude, avec ma poche, j'ai Park Hopper. Donc, je vais au parc qui a le moins de personnes le soir. Mais là, c'est un défi Genie Plus, seulement Magic Kingdom pour cette vidéo. Alors, si vous avez aimé la vidéo jusqu'à maintenant, laissez un thumbs up, c'est gratuit et ça m'aide vraiment beaucoup à développer ma chaîne et aussi à me guider sur quel type de contenu vous voulez regarder sur ma chaîne YouTube. Alors, poursuivons la vidéo pour partir à Magic. Ok, donc la dernière fois que je vous ai vu là, je sais même plus de quoi qu'on a parlé, mais pour Jungle Cruise, je pensais qu'en scannant, j'allais pouvoir en réserver un tout de suite et je viens de trouver une faille dans le système Genie Plus qui n'est pas vraiment expliquée. Lorsque on stack pour le soir, donc on en accumule pour la soirée, si le dernier qu'on choisit est le dernier à scanner, donc exemple, à 4h, c'était ma dernière sélection que je stackais et je l'ai pris pour 9h du soir, qui est mon dernier Lightning Lane d'accumuler en temps. Je ne peux pas, après mon premier à Magic, en reprendre un tout de suite puisque je peux seulement le faire après que le dernier qui est réservé soit scanné. Donc il aurait fallu que à 4h, quand je réservais mon dernier Lightning Lane, que j'en prenne un pour 5h pour le scanner tout de suite pour ensuite en réserver un tout de suite pour que ça fonctionne. Alors quand même, est compliqué à comprendre. Je vais m'asseoir pour une vidéo dédiée pour expliquer vraiment tout ça en détail. Puis lorsque ça va être publié, ça va être dans la description ici et l'œil en haut.
On a eu un petit problème avec Splash Mountain, donc le manège est arrêté puisqu'il y a un bris mécanique. Et lorsqu'il y a un bris mécanique majeur, comme là les bateaux ça ne fonctionnait plus, je ne vais pas embarquer dans le manège même lorsqu'il sera en fonction. Donc on a un multiple, qu'il s'agit d'un lightning lane multiple. Donc il y a une série d'attractions qu'on peut choisir afin de prendre en remplacement. Vous n'avez pas besoin de choisir un nouveau manège, seulement aller à un de votre choix parmi la liste et de scanner d'ici la fin de la journée. Et vous ne pouvez pas aller dans un autre parc pour utiliser votre multiple. Il est seulement bon au parc que vous êtes présentement avec Genie Plus que le multiple a lieu. Donc on a fait Big Thunder et là j'ai Fast Pass, Lightning Lane, Pirates, puis ensuite on a Haunted Mansion et on verra pour la suite. Je sais même pas s'il va pleuvoir, là, ça change à chaque 5 minutes, je vais voir. Là. Pour le moment ça ne dit pas de pluie et les feux d'artifice sont à 9h, le parc ferme à 11h et on commence à être un peu fatigué. Là. La fatigue s'installe. Alors je pense que si je regarde les feux, ça va être peut-être en arrière du château assis pour être confortable. Je vais voir. Le Peter Pan, je l'aurai pas de la journée parce qu'il est sold out, à moins que quelqu'un cancelle que je puisse réserver son Lightning Lane. Donc, j'ai soupé au Columbia Harbor, super bon. J'ai pris un kids meal, des crevettes cajun avec du riz et des green beans. Là, on est reposé et on repart. Il me manque un élastique ici sur ma pièce bubule. Alors, je sais pas, à la fin de la soirée, il va me manquer combien d'élastiques, mais on va toffer jusqu'à la fin. Tea Party et j'ai pris mon multiple pour Winnie the Pooh finalement et j'ai pris un autre Lightning Lane pour 9h35 après les feux d'artifice de 9h20 pour le Speedway qui est vraiment là, genre là. Donc on va être tout prêt pour se rendre. Là on est à la terrasse du Cosmic Rays. On va pas regarder les feux d'artifice en avant parce qu'il faut quand même être là 1 heure d'avance si vous voulez être en avant du château bien placé. Et 1 heure debout, là, ça fait vraiment mal pour les petits pieds. Alors nous, on a opté pour s'asseoir très confortablement et seulement voir les feux sans les projections. Une autre fois, là, les projections, là, parce que pour aujourd'hui, le défi Genie Plus, c'était intense. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est sorti du site pour dîner. Alors, ça fait vraiment beaucoup, là. Puis j'allais à l'épicerie en plus, là, aujourd'hui. Alors là, ça me tombe pas d'attendre en avant du château super longtemps. Mais si vous voulez voir le spectacle, ça ressemble un peu à les projections. Il y a tout plein de vidéos sur YouTube. Gâtez-vous. Après le Speedway, là, je pense que ça va être terminé pour nous. On a pris le Speedway en dernier Lightning Lane parce qu'on s'est dit que les gens allaient sortir après les feux d'artifice du parc et le temps de faire le Speedway, ça allait nous donner une marge de manœuvre pour ensuite nous quitter et que ce soit pas la grosse foule. Par contre, l'autre jour, là, à Epcot, on est revenu en monorail pour prendre le bateau de Magic. Et lorsqu'on est arrivé à Magic et c'était la sortie du parc, il n'y avait pas beaucoup de fil là, pour le Fort Wilderness, pour le camping, le bateau. Et même chose pour le Wilderness Lodge. Alors, on croise les doigts que ce soit la même chose ce soir. Puisque j'ai le temps, je vais vous faire le topo de la journée. Alors, on va avoir fait 13 Lightning Lane au total. Lorsque j'avais fait Magic et Hollywood en Park Hopper, je me suis rendue à 14 Lightning Lane. Alors, je n'ai pas battu mon record, sauf que à Magic, on a fait tous les manèges en Lightning Lane. Sauf que le Splash était down, mais on a fait Winnie the Pooh à la place. Je n'ai pas réservé tout ce qui était princesse. Mais sinon, là, on a vraiment réservé tout. Je sais pas si j'en oublie d'autres, mais 95% des manèges en Lightning Lane ont été réservés aujourd'hui avec notre journée défi Genie Plus Magic Kingdom. Et on n'a pas été au parc de l'après-midi. Alors, on s'est vraiment reposé, même si c'est une grosse journée.
Si on avait fait là, du matin au soir, là, en ce moment, je parlerais même plus. Je serais même plus d'humeur. Un enfant de 2 ans en poussette qui pleure, ça serait moi en ce moment, du matin au soir. Alors, très satisfaite. Pour le prix, ça vaut la peine. C'est sûr que nous, quand on vient dans les parcs pour les dépenses annuelles, on fait 2-3 manèges et on quitte. Alors, on a vraiment été content de venir et de faire plusieurs manèges qu'on ne fait pas nécessairement, comme Jungle Cruise, que non fait d'attente. Big Thunder également, on ne fait pas tout le temps. Alors, sincèrement, ça vaut la peine le Genie Plus pour ceux qui veulent faire beaucoup de manèges. Ça vaut la peine à Magic Hollywood. Animal et Epcot, je suis pas certaine. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manèges qu'on peut faire avec des fils de moins de 30 minutes. Alors, c'est à vous de choisir si ça vaut la peine pour vous. Je vais mettre dans la description la vidéo de mon autre journée de Genie Plus pour comparer si vous voulez voir une journée Park Hopper et une journée seulement Magic Kingdom, c'est quoi. Et la vidéo explicative de les stratégies de Genie Plus sera postée prochainement sur ma chaîne. Alors je vous laisse ici et on regarde les feux, on fait Speedway et on s'en va. Alors je pense que ça, je ne vais pas vous parler. On va faire les manèges, on va regarder les feux, mais je ne vais pas vous parler. Alors je saute sur l'occasion pour vous dire de, s'il vous plaît, likez cette vidéo si vous avez aimé et trouvé ça utile. Et commentez si vous aimeriez utiliser Genie Plus, si vous l'avez utilisé, si ça a fonctionné pour vous, pas fonctionné. Je veux savoir, laissez vos opinions dans les commentaires et aussi pensez à vous abonner parce que cela m'aide grandement. Alors on se dit pour une prochaine fois, je vous dis tout de suite, mais on poursuit quand même le vlog.